Bonjour François. Bonjour docteur. Ça fait longtemps que je ne vous ai plus vu. Oh oui, plus de 6 mois. Et comment allez-vous depuis notre dernière consultation? Si vous n'avez pas encore vu la vidéo du syndrome prédépartum, cliquez ici. Mal, très mal. Je n'ai plus de goût à rien. Et dites-moi, de quand date votre dernier avion? Je m'en souviens plus, mais c'était comme si c'était hier. Je me souviens, j'ai fait clic avec la ceinture de sécurité, puis l'avion, il s'était lancé et ça a fait vroom, vroom. Et après, je me suis envolé. Et après... François, écoutez ma voix. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je claquerai dans les doigts, l'avion atterrira et vous vous réveillerez. Mais... 3, Et les normes de sécurité? 2, Ma tablette n'est pas relevée? 1... Je dois redresser mon siège? François, mon diagnostic est clair. Vous souffrez du syndrome post-retournum. Le quoi? Bonjour à tous. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, Amandine et moi sommes de retour de 6 mois de voyage en Amérique latine. Le retour d'un long voyage est toujours une période très particulière et comme beaucoup d'autres voyageurs, je souffre d'une maladie incomprise, le syndrome post-retournum, plus connu aussi sous le nom de dépression de retour de voyage. Je vous l'explique en 5 points. Quand je suis en voyage, le temps semble s'accélérer. Je fais tellement de choses, je vis à une telle intensité que j'ai l'impression de vivre plusieurs vies en quelques mois. Et puis quand je rentre, c'est le choc. Il ne se passe plus rien, le temps s'arrête et ma vie avec. Quand j'étais en voyage, tout le monde me manquait. Mes amis, la famille, les voisins, le chat, le canari, tout le monde. J'étais impatient de tous les revoir. Mais depuis mon retour de voyage, je traverse des périodes où je ne veux plus voir personne, être seul, tout seul, chez moi, oublié de tous. Et en plus, le chat a bouffé le canari. Bonsoir. Bonsoir. Comme pour toutes les dépressions, mon appétit est complètement perturbé. Dans mon cas, j'ai envie de manger tout le temps. Quand je raconte mon voyage et ces moments magnifiques que j'ai passés sur les routes, j'ai souvent l'impression que les autres ne me comprennent pas. Et là, après 4 heures de marche, j'arrive enfin au sommet de la montagne. Et là, c'est magnifique. Le soleil se lève, les nuages s'en vont et la vue est imprenable. T'as pris un selfie, tu l'as posté sur Instagram. T'as eu combien de likes? Le dernier pays où nous étions avant de rentrer d'Amérique latine, c'était le Mexique. Et franchement, il me manque. Il me manque tellement que par moments, il paraît que je perds un peu la tête. Docteur, pourriez-vous nous dire un mot sur cette maladie, s'il vous plaît? Bien sûr, ce trouble peut frapper le néophyte, tout comme le voyageur expérimenté. Le temps d'incubation est variable, le trouble peut apparaître de quelques jours à quelques semaines après le retour. Mais le véritable drame est qu'il n'existe à ce jour aucun vaccin pour combattre la maladie, même si nous cherchons toujours. Néanmoins, nous avons trouvé quelques pistes pour minimiser ces impacts négatifs. Voici 6 idées pour lutter contre le syndrome post-retournum. Déjà, je profite de ce qui m'a vraiment manqué en voyage. Les frites, la bière, les gaufres, les sushis, mon lit, le cinéma, une bonne connexion à Internet. Oui, bon, et accessoirement aussi mes proches, la famille, les amis. Yes! À côté de ces moments où je profite de mes proches, j'ai aussi besoin de me réserver du temps pour ne voir personne. Jouer les ermites, me laisser du temps pour décompresser et surtout fuir les questions habituelles. Et quel est ton pays préféré? Hey man, c'était bien. Et sinon, tu vas retourner à la vraie vie maintenant? Non mais sérieux, mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Arrêter de voyager, c'est brutal. Un jour on voyage, le lendemain on ne voyage plus, point, c'est fini. Et comme il n'existe pas de patch, comme pour les fumeurs qui décident d'arrêter de fumer, j'ai dû trouver une solution pour faciliter le sevrage. Ma solution, les transports en commun. Une petite dose quotidienne de bus, de tram et de métro, et on se sent à nouveau en voyage. Ou presque. François, il faut sortir.
Encore un peu. Une autre solution pour lutter contre la dépression de retour de voyage, c'est replonger dans ses souvenirs en triant ses photos. Après, c'est quitte ou double. Soit vous partez dans un fou rire, soit dans une crise de larmes. Perso, moi, ça me remonte toujours le moral. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué, à vos risques et périls. Ah, tu te souviens de ça? Quand j'ai collé l'autocollant sur mon front. Rencontrer d'autres personnes qui partagent la passion du voyage, qui comprennent l'intensité des moments vécus sur les routes et surtout la difficulté du retour, ça fait du bien. Et tant qu'à fréquenter d'autres voyageurs, pourquoi ne pas créer un nouveau collectif des blogueurs voyageurs dépressifs? Qui est partant? Moi aussi, je souffre de dépression post-voyage. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Et la dernière solution, si aucune de ces pistes ne vous a aidé, vous préparez un nouveau voyage. Moi, ça va très bien. Ne partez pas tout de suite, il y a encore des scènes bonus qui vous attendent. Si cette vidéo vous a plu ou que vous voulez sauver d'autres voyageurs de déprime, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines sorties. À bientôt! Et parfois, j'ai l'impression d'être possédé par des esprits de la maçonnerie. Moi aussi, je souffre. Non. Non. J'ai envie de repartir au centre du monde. Ah, c'est une bonne idée ça. Allez. On y va. J'ai une grande révélation à vous faire. En fait, l'accent belge n'existe pas.